Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'éducation paramédicale de l'association Cher. La vidéo du jour est consacrée aux bases anatomiques de la cardiologie. Nos objectifs, ce seront de faire une courte introduction au cœur, au coronaire et à l'appareil circulatoire et d'essayer de comprendre quel est le rôle de chacun de ces organes. Commençons par la circulation. Il existe deux circulations. La circulation générale, ou dite grande circulation, ou circulation systémique, et la circulation pulmonaire. La circulation générale, c'est celle qui va apporter par les artères le sang riche en oxygène aux muscles, aux tubes digestifs et aux reins, et ramener ce sang pauvre en oxygène dans le circuit veineux jusqu'au cœur. La circulation pulmonaire, quant à elle, est la circulation qui va amener du sang veineux au poumon pour qu'il soit rechargé en oxygène et revienne au cœur. Le cœur, qu'est-ce que c'est? C'est un muscle, tout d'abord, et c'est la véritable pompe. C'est ce qui permet au système circulatoire de fonctionner. Il faut retenir qu'il est composé de 4 cavités, qu'il pèse à peu près 300 grammes et qu'il bénéficie d'un système nerveux autonome lui permettant de fonctionner seul. Voilà les 4 cavités. Oreillette droite et ventricule droite, qui sont les cavités du cœur droit, qui contiennent le sang veineux et qui sont à basse pression. Le cœur gauche, quant à lui, même chose, 2 cavités, l'oreillette gauche et le ventricule gauche, qui contient du sang artériel, donc riche en oxygène, et qui est à haute pression. Vous voyez le trajet du sang à l'intérieur des cavités droites, puis le retour à l'intérieur des cavités gauches, pour être éjecté dans l'aorte. Vous trouverez un nombre impressionnant de planches anatomiques expliquant le cœur et la circulation. Je vous conseille vivement de les consulter sur Internet. Je vous en présente une, mais il y en a plein. Il est nécessaire pour vous, paramédicaux qui allez exercer dans ces salles, d'avoir des bases anatomiques solides. Pour cela, il faut apprendre. C'est malheureusement, l'anatomie est quelque chose qui est probablement moins logique que tout le reste, donc vous ne pourrez pas uniquement par déduction arriver à savoir que la valve qui se situe entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche est la valve mitrale. Vous devrez l'apprendre. Voyons maintenant, en termes de nom, le circuit du sang dans la circulation et plus particulièrement dans le cœur. Le sang arrive dans le cœur par la veine cave inférieure ou la veine cave supérieure. Il passe dans l'oreillette droite. Il passe dans le ventricule droit. Il va dans l'artère pulmonaire. Ce circuit-là est un circuit que nous pratiquerons en salle de cathé, notamment quand nous effectuerons des cathétérismes droits. Nous arrivons par la suite au poumon. Le sang revient par les veines pulmonaires, l'oreillette gauche, le ventricule gauche, l'aorte, jusqu'aux muscles ou aux organes. Au niveau des poumons, on recharge le sang veineux en oxygène, et au niveau du muscle et des organes, cet oxygène est consumé, ou consommé. Les valves. À quoi ça sert une valve? Ça permet de séparer des cavités, et surtout, ça empêche le sang de refluer. Où sont-elles situées? Il y a 4 valves au niveau cardiaque. La tricuspide, qui est située dans le cœur droit, entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Et la valve pulmonaire, toujours située à droite, qui est située entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. À gauche, il y a une valve entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, qui s'appelle la valve mitrale, et la valve aortique, qui, comme son nom l'indique, est entre le ventricule gauche et l'aorte. Ces valves sont des clapets qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction du cycle cardiaque. En diastole, le cœur va se remplir. C'est pour ça que les valves qui sont entre les oreillettes et les ventricules, que ce soit à gauche ou à droite, sont ouvertes. En systole, le sang va être éjecté du cœur, que ce soit à gauche ou à droite. C'est pour cela que la valve aortique et la valve pulmonaire
sont ouvertes en systole et que les valves mitrales et tricuspides se ferment. Pourquoi? Simplement pour que quand le sang soit éjecté, il aille dans la bonne direction. En cas de pathologie de ces valves, nous nous retrouvons avec des fuites, c'est-à-dire du sang qui, en systole, au lieu d'aller dans la aorte, va aller dans l'oreillette gauche si la mitrale dysfonctionne. Les coronaires. Les coronaires, à quoi ça sert? C'est ce qui permet d'aller amener le sang au muscle cardiaque, donc amener l'oxygène. Le cœur est un muscle, il a besoin de sang et il a besoin d'oxygène pour fonctionner. D'où elles naissent? Elles naissent juste après l'aorte, juste au-dessus de la valve aortique, à peu près une dizaine de millimètres au-dessus du plancher de l'anneau aortique, entre 10 et 20 mm. Elles sont segmentées. Elles naissent de l'aorte, nous l'avons dit, et il existe la coronaire gauche et la coronaire droite. La coronaire gauche se divise en deux artères, l'interventriculaire antérieure et la circonflexe. La coronaire droite se divise en distalité en interventriculaire postérieur, IVP, et rétroventriculaire gauche. L'IVA donnera des branches diagonales et septales. La circonflexe donnera des branches marginales. Chaque artère vascularise un territoire spécifique. Très schématiquement, parce que fonction des anatomies, les choses peuvent changer, mais la paroi antéroseptale est vascularisée par les diagonales et les septales, donc issue du réseau de l'interventriculaire antérieur. La paroi latérale est alimentée par la circonflexe et les marginales. La paroi inférieure est essentiellement alimentée par la coronaire droite et ses branches de division. Il faut savoir qu'il y a un équilibre entre la répartition de la droite et de la circonflexe. Ce sont des artères qui vont vasculariser des territoires à peu près similaires. Parfois, la droite est très très grosse, très très développée. Dans ces cas-là, la circonflexe et les marginales sont souvent petites. Parfois, c'est l'inverse. Nous avons des circonflexes et une circonflexe et des marginales qui sont très grosses et une coronaire droite qui est très petite. On parle dans ce cas de dominance gauche, si la circonflexe est l'artère la plus importante, ou de dominance droite, si c'est l'artère coronaire droite qui est la plus développée. Anatomiquement, ces coronaires sont également divisés en segments. Pour la coronaire droite, il y a plusieurs secteurs. Le secteur 1, avant le génus superius, c'est-à-dire le premier virage qui est situé en haut et à gauche de cette image. Le secteur 2, qui est le secteur descendant de l'artère coronaire droite. Et le secteur 3. Les branches de division sont la rétroventriculaire gauche et l'IVP. Pour la coronaire gauche, nous avons le tronc gauche, qui est on va dire un segment très court, de laquelle, après ce segment, vont apparaître l'interventriculaire antérieur, et la circonflexe. Il est évident que quand nous avons des pathologies de ce segment, ce sont des pathologies importantes, parce qu'un très gros territoire naît de ce tronc gauche. L'interventriculaire antérieur, vous avez vu, est la CX, et les branches la CX circonflexe, et les branches de division de la CX que l'on appelle marginales. Voyons maintenant sur une image scanner la même chose, le tronc gauche, l'IVA, la circonflexe, les diagonales et les marginales. En conclusion, à quoi sert l'anatomie? C'est indispensable à l'exercice de votre profession de paramédicale en salle de cathétérisme. Il faut absolument la connaître. C'est un effort d'apprentissage qui est individuel. On ne pourra pas faire grand-chose pour vous. Vous devez connaître votre anatomie et l'apprendre. Le gros avantage, c'est qu'elle est très facilement accessible en ligne. Je vous souhaite donc un bon apprentissage et j'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne d'éducation paramédicale de l'association Cher. Au revoir.